Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Bienvenue dans la partie 2 de la vidéo aujourd'hui. Comme on a vu dans la partie 1, le mois d'avril s'annonce très explosif. On va voir 20 crypto-monnaies qui risquent d'exploser pour le mois d'avril et potentiellement en mai. Vous allez voir, si je vous présente ces crypto-monnaies-là, c'est qu'ils sont dans une bonne position selon moi pour exploser à la hausse sur le court et moyen terme. Donc rappelez-vous qu'on ne fait pas les choses à moitié sur Crypto Formation. Si vous aimez mon contenu, s'il vous plaît, mettez un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, j'aimerais ça atteindre 10 000 membres en 2021. 10 000 abonnés, ce serait vraiment super. Et si vous êtes intéressé par un groupe Telegram, regardez dans la description, dans le bas de la vidéo. Et aussi, si vous êtes intéressé par de la formation de trading, allez voir sur mon site web. Donc maintenant, passons à la partie 2 de la vidéo et allons voir les 20 crypto-monnaies que j'ai sélectionnées pour le mois d'avril. Et encore une fois, rappelez-vous, je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce qui est dit dans la vidéo, ça doit être vu comme du divertissement. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui ne fait que parler de crypto-monnaies et qui, à ce qu'on dit, est beau bonhomme en plus. Donc, c'est parti. Maintenant, on va voir les 20 crypto-monnaies que je pense qui vont exploser pour le mois d'avril ou mai. Et j'en présente 20, mais je pense qu'il va en avoir beaucoup plus qui vont exploser à la hausse. Je présente seulement celles qui ont une charte intéressante pour un gain potentiellement assez court terme. Selon moi, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Faites vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit que je vous dis aujourd'hui. Donc, commençons avec la première, l'Ethereum, qui est dans une consolidation massive là, depuis le 19 février. Tout le monde s'attend à ce que l'Ethereum explose. On a le EIP 1559 qui a été confirmé, qui va faire que l'Ethereum va être brûlé à chaque transaction. Donc, il va y avoir de moins en moins d'Ethereum à chaque transaction qu'on fait. L'Ethereum, qui est le réseau le plus utilisé dans toutes les crypto-monnaies à chaque jour. Il y a de l'accumulation au niveau des baleines, des corporations. Et en plus, on a les Optimistic Rollups qui s'en viennent pour dans les prochains mois, qui va faire que Ethereum va scaler 1000 fois plus. Donc, on arrive à la fin de notre consolidation ici dans le triangle. Est-ce que ça va aller par en bas ou par en haut? Selon moi, on s'en va par en haut. Par contre, les solutions pour qu'Ethereum scale se font tarder. Donc, potentiellement, on va voir une montée plus explosive, peut-être un petit peu plus tard dans l'année. Est-ce que ma prédiction de 25 500 $ tient toujours? On va en reparler dans les prochaines semaines. Deuxième crypto-monnaie qui est sur le point d'exploser à la hausse, selon moi, c'est le XLM. Regardez ici, à chaque fois qu'elle consolide, soit dans un flag ou dans un triangle, il y a une explosion à la hausse et ça se fait de façon assez rapide. XLM qui est une des crypto-monnaies préférées pour les banques centrales pour créer leur stablecoin pour les pays. Donc vraiment à surveiller, qui était dans mon top 10 des crypto-monnaies pour 2021 et qui est dans une consolidation depuis le 13 février. Donc la pression s'accumule comme on voit ici. Le range commence à être tight et à chaque fois que Stellar, XLM fait une consolidation, ça finit par exploser d'un côté ou de l'autre. Cette fois, je pense que ça va être à la hausse. Troisième crypto-monnaie que je vous présente aujourd'hui, c'est Frontier, qui est un portefeuille multidevises qui permet autant de staker que d'utiliser facilement en un clic des solutions DeFi pour faire des pourcentages d'intérêt sur ces crypto-monnaies. Regardez-moi cette belle charte, on a eu un wedge. On est venu retester notre ligne de tendance juste ici. Et là, une fois qu'on va dépasser les 3,20 $, ça s'en va beaucoup plus haut, je crois. Quatrième crypto-monnaie aujourd'hui, on a Algorand, qui est un protocole pour les smart contracts, qui scale, qui est vraiment intéressant, que je surveille depuis un bout. Et là, je pense qu'on a une belle entrée ici qui s'en vient avec le triangle qu'on voit actuellement. Donc vraiment à surveiller pour les gens qui aiment peut-être un trade assez rapide. Notre cinquième coin aujourd'hui, c'est Ocean Protocol qui accumule et accumule toujours de plus en plus de partenaires. C'est assez incroyable. Ça s'en va sur la blockchain Polkadot en plus. Un marché de données, un Amazon de données, un market cap de seulement 500 millions. Je pense que ça va vraiment exploser à la hausse. Ça prend juste un certain temps que les gens commencent à comprendre qu'est-ce que c'est Ocean. On voit que depuis le mois de janvier, ça suit cette ligne de tendance, cette trend line. Et là, on voit qu'on a eu une touche pour le 26 mars et je pense qu'on s'en va plus haut si on continue ça. Donc, surveillez Ocean. Notre sixième crypto-monnaie, c'est d'un point de vue de charte, ça risque d'être une beauté. Omisego, le token OMG, qui est en train de nous faire la tasse et lance, la cup and handle, si vous préférez en anglais. Je vous montre ça à l'instant. Regardez-moi comment c'est magnifique ce pattern-là d'un point de vue chartiste.
On a la coupe ici. Donc, on est venu atteindre le sommet, là, 7,35 dans ce coin-là, autour de 7,50. Et là, on a l'anse ici. Extraordinaire ce qu'on voit là. Et en plus, on a un Fibonacci parfait. On voit ici que l'anse est venu atteindre le 0,618 sur le Omisego. Donc, potentiellement, ça nous donnerait une target. On va aller voir ça ensemble. Si on prend le fond ici, une target, on va aller. Donc, on place ça juste ici. Une target de 12$ sur Omisego, quand même sur les prochaines semaines. Donc, surveillez ça. Une solution de scaling pour Ethereum avec la solution Plasma. Si ça fonctionne, ça peut être quand même un protocole qui est utilisé. Si personne l'utilise, eh bien, sûrement qu'en 2025, on n'en parlera plus. Mais pour l'instant, vu qu'on est dans le altcoin season, pour un trade sur un moyen et court terme, ça peut être très intéressant, OMG. Maintenant, notre autre crypto-monnaie, on a le Litecoin qui vient d'introduire la solution privée Mimblewimble. Et là, qui est en train de consolider quand même depuis le mois de février, qu'on voit ici que le range s'en vient de plus en plus serré. La pression s'accumule. Je pense qu'on va exploser à la hausse. Et en plus, le Litecoin, si on regarde ici, qui a même pas dépassé son sommet de 2017. Si on regarde que son sommet de 2017 là, était autour des 350$. En plus, le Litecoin nous fait un pattern de Adam et Ève, là, comme vous voyez ici, un bas plus en triangle et un bas plus en rond. Donc, un pattern d'accumulation assez explosif qui pourrait amener le Litecoin, selon moi, à la fin du bull run, sûrement à 1000$. Le Litecoin qui, malgré tout, est toujours dans les coins qui sont listés dans les premiers, dans les exchanges. On a vu PayPal qui l'a listé. On voit que Grayscale avait déjà Litecoin. Litecoin est toujours là. C'est comme le silver pour le Bitcoin. Donc, pour un gros bateau à surveiller pour le mois d'avril et mai. Maintenant, on va voir du côté de RSR, Reserve Right Token, qui a des liens étroits avec PayPal, comme on sait, qui a eu de l'investissement de la part des fondateurs de Coinbase. Donc, potentiellement, éventuellement, ça va être listé sur Coinbase. Et ça s'en va beaucoup plus haut. Comme vous voyez, on monte des étages. Donc, on a un breakout, une consolidation, un breakout, une consolidation, un breakout, une consolidation. Et je pense qu'à la fin de l'année, on peut s'en aller beaucoup plus haut, potentiellement même atteindre 1$. Donc, vraiment, RSR à surveiller, qui était dans mon top 10 de mes meilleures crypto-monnaies pour 2021. Ça promet pour l'avenir. Maintenant, un autre coin qui est détesté, le XRP. Étrangement, je pense que ça s'en va vers le haut. Si on regarde le pattern qu'on voit ici, qui est un espèce de triangle, et on voit que les bas sont toujours plus hauts, les hauts sont toujours plus bas. À la fin du triangle, on risque de voir une direction qui va se faire. Moi, je pense que ça va être vers le haut. Je pense que la poursuite contre XRP va finir par un arrangement financier entre la SEC et XRP, parce que la SEC veut sa part du gâteau. Et une fois que ça va être réglé, XRP s'en va à la hausse et va venir rattraper le temps perdu. Et ça risque d'être assez violent parce qu'à chaque fois que XRP fait une montée, c'est toujours de façon rapide et violente. Si on se rappelle ce qu'on a vu en 2017, quand on avait passé de 25 sous à 3$ en moins d'un mois. Une autre crypto-monnaie à surveiller, c'est UMA. UMA qui permet de faire des dérivés sur la blockchain, de trader à peu près n'importe quoi si vous avez des compétences pour coder. Donc vraiment, UMA qui va être un protocole potentiellement utilisé dans la DeFi et qui est fan des montées explosives comme on voit ici. Là, en 3 jours, on a passé de 10$ jusqu'à 43$. Et là, on s'en vient à la fin d'un pattern d'accumulation de triangles. Comme vous voyez, plusieurs charts sont à la fin de pattern d'accumulation. Donc potentiellement, UMA qui risque d'exploser à la hausse. Prochaine charte maintenant, on a DigiByte. DigiByte qui est un bon vieux coin là, qui date depuis 2013, qui a toujours été un de mes préférés quand même. J'ai un faible pour celui-là, qui utilise 5 algorithmes de mining, qui a une attaque de 50% est presque impossible et qu'à chaque fois que ça monte ce coin-là, ça se fait de façon massive et rapide. Je vous montre ça sur la charte de CoinGecko. Donc vous voyez ici le DigiByte qui aime les montées rapides et explosives là, qui nous laissent aucune chance si on n'est pas en possession de DigiByte, mais si on est dedans, ça nous fait des profits faramineux. Il faut juste savoir quand prendre des profits et c'est souvent assez rapide parce que ça corrige rapidement par la suite. Maintenant, prochaine crypto-monnaie qu'on a sur la liste, c'est Neo. Neo qui est l'Ethereum chinois.
On sait qu'à chaque fois que Neo monte, c'est de façon aussi très violente. Là, en ce moment, on est à la fin d'un pattern de consolidation et Neo se pointe le nez dehors de son triangle. Donc, potentiellement, dans les prochains jours, on risque de voir Neo monter quand même assez rapidement. Et si on regarde le triangle juste ici, qui nous donne une target, on va aller voir ça, sur Neo quand même, de 72$ sur quand même le court terme. Donc, à surveiller si vous êtes un trader. Une autre crypto-monnaie que j'aime bien, Flamingo, que je vous ai parlé dans une de mes vidéos précédentes, qui est justement avec la blockchain de Neo, la finance décentralisée sur Neo. Et qu'est-ce qu'on voit là que je vous ai tracé avec ma belle ligne bleue ici? Une cup and handle, la tasse et lance. Donc, potentiellement qu'on verrait un Flamingo beaucoup plus haut dans les prochaines semaines parce que le pattern arrive à sa complétion. Donc, ça, pour un trade rapide, ça peut être quand même intéressant. Et ce qui nous donnerait une target quand même de, si on regarde ça, pour aller jusqu'à facilement 1,12. Et en crypto-monnaie, on sait que les targets sont jamais respectés. On s'en va toujours plus haut. Maintenant, une autre crypto-monnaie vraiment intéressante, Mana Decentraland, qui est le jeu qui permet d'acheter des terrains virtuels qui sont des NFT, donc que vous possédez vraiment le terrain, donc qui est listé sur Grayscale en plus. Et là, on vient de briser une formation de flag. Et je pense qu'à court terme, on peut quand même aller beaucoup plus haut sur Decentraland. Quand même, je pense un projet qui est surévalué, qu'à la fin du bull run, ça va se mettre à corriger. Mais quand même, pour l'instant, sur Decentraland, on peut prendre une position quand même rapidement pour un trade sur les prochaines semaines. Une autre crypto vraiment intéressante qui est une de mes préférées sur la chaîne Crypto Formation, on a Track ici qui est en train de faire sa montée vers des sommets de plus en plus haut. Donc Track est en ce moment dans une période de consolidation, dans un flag qui risque d'aller toucher son trendline ici et ensuite repartir à la hausse si on suit ce qu'il fait depuis le début de l'année. C'est toujours la même chose. Donc, Track Origin Trail, qui va lancer sa blockchain Starfleet très bientôt. Le staking est activé. On l'utilise de plus en plus par les grosses compagnies pour tout ce qui est la supply chain. Donc, vraiment, Track, un projet sur le long terme qui va vraiment être utilisé par des vraies personnes dans le vrai monde réel. Donc, un projet vraiment à surveiller. Ensuite, on a ici Hathor, HTR, qui est disponible sur KuCoin, qui est une des crypto-monnaies préférées du channel Crypto Formation en passant, qui utilise la technologie nano pour avoir des transactions instantanées qui coûtent zéro frais du tout de transaction, $0. Une plateforme de contrat intelligent avec des frais à $0. Pour moi, ça s'en va vraiment beaucoup plus haut. Et comme on voit ici, on est en ce moment, on a eu une première consolidation ici, on est dans la deuxième consolidation. Et je pense qu'on s'en va beaucoup plus haut que $2. Je pense qu'on va voir Hathor dans les 5 à $10 d'ici la fin de l'année. Vraiment, surveiller ce projet, c'est super intéressant. Un autre projet à surveiller, c'est Solana, une blockchain de smart contract un petit peu comme Ethereum par contre, qui est rapide et qui scale, qui fait 50 000 transactions la seconde. Et comme vous voyez ici, on a eu un pattern de consolidation et on vient de sortir violemment du pattern de consolidation et atteindre un nouveau sommet historique aujourd'hui. Ce que je m'attends de Solana, c'est que potentiellement on va venir retester le triangle ici autour des 15$ et repartir à la hausse, qui serait potentiellement une bonne opportunité d'achat à surveiller. Pour ma part, j'ai manqué le breakout. J'attends peut-être le retest du triangle pour pouvoir prendre une position. Sinon, tant pis, on va la laisser aller. Mais vraiment, une des crypto-monnaies que je surveille depuis un certain temps et qui a vraiment un potentiel pour les prochains mois. Une autre crypto-monnaie intéressante, on a ici Bancor, qui est un protocole de market maker automatisé, un petit peu comme Uniswap. Par contre, avec un supply élastique qui permet qu'on n'a aucune perte impermanente quand on est un provider de liquidité, donc quand on provide de la liquidité pour Bancor. Et en plus, on peut donner de la liquidité seulement d'un côté. Sur Uniswap, on est obligé, par exemple, de donner une partie en Ethereum et le même montant du token. Chez Bancor, on peut donner seulement le token ou des Bancor et profiter des revenus par la suite. Et en plus, il y a une assurance contre les pertes impermanentes. Donc, si par exemple, vous prêtiez du Bancor au protocole Bancor et que Bancor faisait x10, s'il y avait des pertes impermanentes comme Uniswap,
vous auriez probablement perdu 50% de votre investissement. Mais là, avec la protection et l'assurance des pertes impermanentes, si vous laissez vos jetons pendant 100 jours dans le protocole, eh bien, il n'y a aucune perte impermanente. C'est pour ça qu'on voit Bancor qui a explosé à la hausse, qui a fait plus que 15x cette année. Et là, on est dans un pattern de consolidation. On va venir toucher la moyenne des 50 derniers jours bientôt, je pense. Et ensuite, on devrait repartir à la hausse pour une autre montée exponentielle. On a un autre projet à ne pas négliger, c'est Aave, qui est le protocole de DeFi par excellence, qui est pas mal un blue chip, qui permet de prêter ses crypto-monnaies ou de recevoir des prêts en échange d'intérêts. Vraiment, Aave, qui a une montée assez exponentielle là, depuis le mois de novembre. On a passé de 27$ jusqu'à presque 600$. Et là, on vient de corriger quand même d'un certain pourcentage qui pourrait être intéressant, de 45%. Donc, potentiellement, Aave qui devrait finir sa correction dans les prochains jours, les prochaines semaines et repartir à la hausse. Donc, pour les gens qui ont raté leur entrée, ça va peut-être être un bon moment éventuellement de vous retester sur Aave parce que ça, c'est pas prêt de partir. Et ça, pour l'année 21, si on continue le marché aussi, ça s'en va vers le haut aussi. Maintenant, un autre projet qui est vraiment intéressant, qui est aussi dans un pattern de consolidation. On a ici Flow, qui est pour les NFT, qui est listé aussi sur Grayscale. Donc, potentiellement, un des tokens qui risque d'exploser à la hausse et d'être là sur le long terme aussi quand on sait que l'équipe qui back le projet Flow, c'est vraiment intéressant. Donc, à surveiller de vos côtés, faites vos propres recherches, c'est toujours important. Et finalement, un token qui s'en va pas nulle part, que j'apprécie, c'est le token de Uniswap. C'est sûr qu'il a monté beaucoup cette année, mais là, avec la version 3 qui s'en vient de Uniswap, qui va permettre d'avoir plusieurs nouvelles fonctions et aussi d'avoir des frais de transaction beaucoup moins élevés qu'on voit en ce moment. Uniswap qui a des volumes de transactions qui dépassent ceux de Coinbase et de la plupart des échanges centralisés à chaque jour. Ce protocole-là est là pour rester, donc Uniswap qui nous offre potentiellement un bon point d'entrée en ce moment si on suit le trendline. Donc regardez de ce côté-là. Ouf! On a fait le tour de plus que 20 cryptos aujourd'hui. On fait pas les choses à moitié sur mon channel. Donc pour la suite des choses, si vous êtes intéressé par de la formation de trading et pouvoir faire ce que je fais avec les crypto-monnaies en ce moment et savoir repérer des bons points d'entrée. Là, par exemple, là, tous les crypto-monnaies que je vous ai présentés aujourd'hui sont dans des patterns de consolidation, sont pas dans des montées exponentielles. Donc, pour ma part, c'est des bons moments pour accumuler. Pour un trader, c'est un bon moment pour prendre une position pour ma part. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller sur mon site web cryptoformation.ca, aller voir la formation, qu'est-ce qu'elle comprend. Et si ça vous intéresse, elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un document de 152 pages en plus pour tout vous expliquer ce qu'il y a à savoir dans le trading des crypto-monnaies. Si vous appréciez mon contenu, donnez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne et aussi vous pouvez rejoindre mon Telegram pour qu'on puisse communiquer des nouveaux projets ensemble. Et on se revoit dans une prochaine vidéo qui va être sur Polkadot et ce qui s'en vient dans l'écosystème et les meilleurs projets sur la blockchain de Polkadot. Donc, je vous dis merci beaucoup et on se revoit dans les prochaines journées. Salut!